Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vapes. Donc aujourd'hui, review de l'Avocado 24 de chez Geek Vape. Donc l'Avocado 24 est une variante de l'Avocado. 24 pour 24 mm, c'est sa largeur. Hein. Donc on est sur un atomiseur comme on en voit de plus en plus en ce moment, c'est-à-dire des atos 24-25 mm avec une version de base en 22 mm. Il reprend bien entendu le principe de base de l'Avocado avec quelques petites différences qu'on verra en détail un peu plus tard. Donc il fait 24 mm de diamètre pour 35 mm de haut. Il a une contenance de 5 ml, donc plus importante, hein, on était à, je crois, 3,5 sur le 22 mm. Il est en acier inoxydable et réservoir en Pyrex. Autre petite variante, il existe en version acier et en version noire. Celui-ci me vient de chez Capitaine Vape, donc merci à toute l'équipe. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc notre Avocado 24 arrive dans une boîte cristal comme on retrouve dans beaucoup de produits maintenant Geek Vape, hein, avec toutes les caractéristiques au dos, un petit scratch pour l'authenticité bien entendu du produit. On va ouvrir la boîte, on y découvre bien entendu notre atomiseur, ici en version noire. Et sous la partie droite, un outil, donc une nouveauté qu'on va retrouver aussi sur le Tsunami 24, hein, qui est plutôt pratique au lieu d'avoir la clé Allen classique. C'est assez sympa. Un petit sachet avec des joints de remplacement, un adaptateur pour le drip tip 510 et quelques vis. On va retrouver également une céramique de remplacement, un drip tip 510 et un second Pyrex qui celui-ci est totalement transparent. Donc voici notre Avocado d'un peu plus près. On y retrouve la gravure d'ailleurs Avocado, comme pour la version 22 mm, avec, on le voit, un noir anodisé. Vraiment de très très bonne qualité, rien à dire. En dessous on a la gravure, hein, Manufactured by Geek Vape, un 510, un numéro de série, on verra tout ça en détail. On va pouvoir retirer bien entendu la partie supérieure, avec un drip tip large, plus large que sur la version 22 mm d'ailleurs, qu'on va pouvoir dévisser comme l'ancienne version. On verra qu'on peut mettre un adaptateur, donc drip tip 510, et on a notre réglage d'airflow avec, comme on le voit, un petit trou de chaque côté, on peut mettre bien entendu la large fente et deux petits trous d'un côté. Ensuite on a notre plateau avec donc notre céramique, céramique qui est légèrement différente, ça reprend le même principe hein, que dans le 22, avec un large trou. Et notre céramique, vous voyez, il y a une sorte de petite encoche qui correspond en fait à la pièce sur le côté, qu'on verra en détail tout à l'heure. Pareil, elle a une texture un peu différente. Celle qui était dans le 22 était plus lisse, là on dirait qu'elle est un peu limite poreuse. On retrouve un plateau Velocity avec des larges postes, donc là franchement rien à dire, on peut vraiment se faire plaisir sur les montages. On a 4 trous d'arrivée pour mettre le coton, ces trous s'avèrent être un poil plus petits que sur le 22, ça c'est un peu bizarre, bon c'est peut-être une histoire de place. Même si le plateau techniquement on aurait un peu plus de place, en fait on n'en a pas vraiment. Ce qui se passe c'est que sur le côté, vous voyez, on a une petite trappe qu'on va pouvoir faire coulisser comme ceci avec 2 trous, ce qui va nous permettre d'effectuer le remplissage de l'atomiseur avec un double coil. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a 2 joints à la base, on a le réservoir donc d'office qui est monté avec le Pyrex un peu opaque, comme ceci. Alors pareil, la connexion au niveau du positif a changé. On va pouvoir donc démonter, et vous allez voir, ça se fait en 2 temps, en 2 pièces. On a une première vis, vous voyez que je suis en train de retirer, comme ceci. Et à l'intérieur, on en a une seconde qu'on va venir dévisser. Mais on n'a plus du tout de contre-vis comme sur le 22 mm qu'on avait au niveau du plateau. Ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est clairement beaucoup plus efficace. Donc on dévisse, on vient retirer notre tige. On va pouvoir retirer bien entendu le plot positif avec le joint en pic pour les hautes températures, toujours bon.
Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dévisser les deux pièces de notre tank pour pouvoir faire un démontage complet, ce qui est toujours agréable pour un nettoyage bien à fond. Attention, vous avez un petit joint en pic, là vous voyez qui est tombé, qu'il faudra remettre correctement. Et donc on peut démonter entièrement, hein, vous voyez, avec les joints, le Pyrex, etc. Vous voyez au niveau de ce joint en pic, il va falloir le mettre, la petite partie sorte de corolle, vers le plateau supérieur, pour que ça vienne se mettre parfaitement. Le côté plat vers le bas. Donc vous le voyez, on a différents joints, hein, des larges joints pour la partie réservoir, bleu, orange. Et donc là, pour se faire plaisir, on va mettre en place les bleus avec donc le Pyrex transparent. Donc il y a une sorte de gouttière, on va appeler ça, hein, pour le sens des joints. Donc à mettre en place correctement. Ces joints se voient plus que sur la version 22 mm. C'est plutôt sympa. On vient resserrer donc les deux parties du tank et ça vient se mettre en place nickel. Il ne nous reste plus qu'à venir revisser le positif, bien entendu, ainsi que la petite vis de connexion. Ensuite, comme je le disais, on a un adaptateur drip type 510 qu'on va venir placer comme ceci, qui a légèrement été modifié aussi. Il y a une sorte de gravure sur le dessus pour pouvoir mieux accrocher avec le doigt. Bon, l'ancienne version, je la maintenais comme ceci, ça marchait très bien. Bon, là, pourquoi pas. Alors, seul bémol, le drip type 510 fourni, les joints sont vachement larges. Du coup, ça a du mal à rentrer. C'est un peu étrange. Par contre, bon, d'autres drip type 510, aucun souci. Grâce à notre outil, on va pouvoir ouvrir les plots. Là, pareil, je trouve que la visserie est un poil au-dessus de la version 22, ce qui est plutôt pas mal. Justement, ces clés Allen sont plutôt sympas. Alors ici, on va faire un petit montage en VAP, entre guillemets pépère. Je vais prendre un axe de 2,5 avec du 0,40 sur lequel je vais faire 7 tours en spire espacé, comme d'habitude. Donc vraiment un coil tout bête, rien d'exceptionnel. On vient le mettre en place, bien entendu, aucun souci, on a vraiment de la place. Le plateau Velocity est nickel, les plots sont nickel, rien à dire. Je vais retirer bien entendu le fil résistif excédentaire et ensuite on va faire chauffer ça rapidement. J'ai un petit problème là au niveau de la lecture de la résistance. Après chauffage, j'arrive à 0,96. On passe à la mise en place du coton, ici de la Fiber Frix originale, prédécoupée, hein, en mode feignant. Mais ça marche toujours bien ça. Donc on met en place la fiber, toujours petite difficulté, hein, c'est-à-dire venir mettre la fibre dans les trous. C'est vrai que c'est le petit passage, entre guillemets, galère. Avec une petite pince comme ça pose pas de problème. Une fois mis en place, on va remettre la céramique. Alors on pourrait tout à fait remplir comme l'Avocado 22 sur une configuration comme ça, simple coil, à l'ancienne. Là on va utiliser le système de remplissage. Et vous allez voir, je vais utiliser une twist bottle, donc un diamètre relativement important. Je peux pas vraiment être en contact directement avec l'arrivée. Malgré tout, comme vous le voyez, et pourtant c'est un mélange en 15,85 relativement gras, j'arrive à remplir mon tank sans aucune difficulté. Ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, bon, ça déborde un poil, mais on est bon. Ensuite, il ne me reste plus qu'à remettre la partie top cap. Donc là, je vais prendre une configuration un trou. Donc c'est-à-dire une arrivée d'air directement sur le coil et une arrivée d'air par l'arrière du coil. Allez, on va venir la placer sur la RX 200S. Nickel. On va descendre un peu à 25 watts, ce qui devrait être suffisant. Et il ne nous reste plus qu'à tester tout ça. Donc vous l'avez vu, on retrouve véritablement l'Avocado avec ce fameux système de remplissage. Donc là, je suis pas super plein, on va dire. Donc hop, je vais venir retirer, hop là, il y a un petit peu de mal, disons. Retirer la partie supérieure, hop, j'ouvre le côté. Donc là, je reprends ma twist, et puis je vais venir remplir directement, comme je l'ai dit, tranquillement. Alors faut pas y aller comme un bourrin. Et puis ça marche pas. Alors logiquement, comme je disais, avec la twist bottle, ça pose pas de problème. Je l'ai rempli pas mal de fois comme ça. Et mais il arrive, d'ailleurs, forcément, là pendant que je tourne la vidéo, que ça passe pas.
Là, c'est pas passé, ça a pas voulu. Donc, bah, c'est pas grave, on va prendre une licorne directement. On peut aller dedans, hop. Alors bon, il était pas totalement vide, alors est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais, avec une unicorne, aucun souci. Bien entendu, ça va dans le trou directement. Donc les twist bottles, pas tout le temps en fait. Bon, c'est pas très grave. Hein. Allez, on remet notre cloche directement. Alors, on se cale bien, hein, bien entendu. Hop, on est bon. On essuie un peu les conneries que j'ai fait juste avant. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, je suis à 25 watts. La résistance est stabilisée à 0,87 ohms. Et puis, on est parti. Hein. Et c'est nickel. C'est nickel. On a vraiment une très bonne vape. En simple coil. On a quelque chose, là, en un trou de chaque côté, bah, qui est relativement serré au final. Hein. C'est pas un truc ultra aérien. On a une vape un peu pépère, pour le coup. Avec du coup une consommation qui est pas non plus énorme. Alors ça reste un avocado, hein, je vous rassure. Mais avec les 5 ml, bah, tout de suite on est plus confort. Surtout sur un montage simple coil. Par contre, effectivement, et comme je vais vous le montrer, on a la possibilité de monter un double coil, comme sur l'Avocado 22, hein, bien entendu. Là, par exemple, j'ai fait un montage double fuse Clapton qui me donne une résistance à 0,23 ohms, et ça marche pareil, super bien, avec bien sûr le drip tip large. Ça envoie quelque chose de parfait. Par contre, bien entendu, la consommation est à la hauteur de la puissance que vous allez envoyer sur ce type de montage. Effectivement, là, le liquide part vite, les 5 ml ne sont pas de trop. En tout cas, on a toujours de quoi se faire plaisir avec cet avocado. Concernant son tarif, on va le retrouver à 38,90 €, c'est-à-dire dans les mêmes prix qu'on avait l'Avocado 22. Ils ont pas augmenté, ils ont pas abusé sur les prix. Version donc noire, anodisée noire, qui marche vraiment bien. On n'est pas sur une peinture, hein, mais vraiment une anodisation qui est plutôt pas mal. Ou sinon la version acier. Allez, tout de suite on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. On est toujours sur un avocado bien entendu, donc facilité de montage avec ce plateau Velocity. On vient mettre le coton. Honnêtement, pour rater un montage sur un atomiseur comme ça, faut vraiment le vouloir. Franchement, on peut faire un peu ce qu'on veut, à moins que vous mettiez vraiment trop de coton dans les arrivées, par exemple. Mais que ce soit ça au niveau fuite, j'ai jamais eu de problème de fuite, que ce soit avec le 22, que ce soit avec le 24, sur les deux que j'utilise. Aucun souci. Le rendu des saveurs, toujours là. Bien sûr, on est sur une vapeur qui est plutôt chaude. Bien entendu, on est sur du top coil. Alors c'est vrai, alors je crois pas qu'il reparle vraiment du Genesis sur cette version 24, parce que pour moi c'est clairement un top coil ou un dripper avec une réserve en dessous. On a vu d'ailleurs la vidéo juste avant que j'ai sorti là, c'est le Vector. Le Vector au final c'est quoi? On fait notre montage et puis pareil il y a le coton qui va descendre dans la cuve en dessous. Grosso modo c'est le même principe qu'un avocado. Les petits correctifs qu'ils ont fait donc par rapport à la version 22, que ce soit le système de remplissage sur le côté, très pratique quand vous faites un montage double coil, que ce soit cette histoire de contre-vis qu'on avait au niveau du positif qui pouvait être un peu galère, et du coup on se retrouvait, et ça m'est arrivé une fois effectivement, avec des petits problèmes de connexion, que là j'ai pas rencontré, donc c'est plutôt cool. Et enfin, toujours qualité-prix, on reste sur un atomiseur clairement abordable, avec une qualité de finition où on a franchement rien à dire. Les moins maintenant. Alors concernant les moins, un petit peu dommage qu'on ait du coup des arrivées de coton un peu plus petites. C'est vrai que on aurait aimé, alors peut-être, ou je sais pas, qui retravaille un peu le système, un peu, on le verra d'ailleurs très bientôt, le théorème qui permet vraiment de passer le coton beaucoup plus facilement. C'est vrai, peut-être une prochaine variante de l'avocado, allez savoir. Et ce passage de coton reste toujours un petit peu pénible. Et c'est vrai que ils auraient trouvé quelque chose pour l'améliorer, ça aurait été pas mal. Bon, et puis après, pour chipoter cette histoire de Drip Tip 510 là, avec les joints un peu trop gros,
j'ai pas réussi à le mettre, hein. Donc peut-être en mettant un peu de liquide, je sais pas, mais vraiment un peu dur. C'est pas très grave, de toute façon la plupart du temps on va utiliser le drip tip large, on va se faire plaisir sur des gros montages, et puis après sinon les drip tip 510, bah, on en a de toute manière, parce que là c'est un drip tip 510 mais à la fois qui est relativement large, un peu entre les deux. Là j'ai un petit drip tip qui est plus adapté, je trouve, par rapport au montage. En tout cas, encore du très bon boulot de la part de Geek Vape, clairement, avec voilà, meilleure autonomie, donc on est au top. Ça va parfaitement avec un certain nombre de modes. Bien sûr, en mode un peu plus gros, c'est sûr que si vous mettez ça sur une VTC Mini, ça va dépasser, ou tout autre en 22. Mais par contre, là, que ce soit la RX, que ce soit l'Exome, que ce soit, pas mal, si vous avez une cuboïde par exemple, tout ça, ça va marcher super bien. Donc toujours fan de l'Avocado. On verra de toute façon très prochainement, peut-être même la prochaine vidéo, le théorème, un retour complet là-dessus, où j'ai fait plusieurs montages pour tester vraiment assez longuement cet atto. Je voulais pas rester simplement sur le notch coil. Et on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.